la deuxième partie. Fait Tu veux que j'ai mon Ben? Ouais, moi puis j'ai ça. Alright. Puis juste avant qu'on commence le podcast, aujourd'hui, j'ai écrit 15 nouvelles questions. Fait que qu'on en a des nouvelles. Ouais. Tu suces-tu ou tu crosses rien? Ah, je te regardais d'être des yeux en plus. J'étais concentré. J'étais comme, ok, qu'est-ce qu'il va poser? Ok, non, la vraie question. C'est quoi ton opinion sur le gun control? Ou comme ton approche? Ça serait quoi, toi, ton monde idéal sur le gun control? Là? Moi, je trouve que les lois au Canada sont excellentes. Quand ça vient au gun control, je trouve que toutes les guns devraient être enfermées à clé. Mm-hmm. Je trouve que ça protège tout le monde. Ça protège les enfants. Ça protège les fuckers qui rentrent chez vous. Un fucker rentre chez vous puis qui trouve un gun nowhere. Ouais. Il peut le prendre puis l'utiliser. Tu sais jamais. Moi, je trouve que les lois sont extrêmement bien faites. Mm-hmm. Puis le fait que les armes automatiques soient illégales, puis les armes à gros chargeurs soient illégales. Moi, je trouve que c'est tout ça correct. Je trouve que les lois ne devraient pas changer au Canada. Mm-hmm. Je trouve qu'ils sont parfaitement écrits. Si tu parles des États, c'est une autre histoire complètement différente. Je trouve que les États sont fucking retardés. Excusez le mot, là. Mais vraiment, là, dumb as fuck, de pas changer leurs estis de loi. Je comprends, là, le premier amendement ou le troisième, je sais pas trop, là. Mais là, à chaque jour, il y a des fusillades. À chaque jour, il y a des crimes dans les écoles. À chaque jour, il y a des enfants qui meurent à cause des guns. C'est quand vous allez comprendre, esti, que ça n'a pas d'allure, là. Ouais. Mais je trouve que, si on parle juste du Canada, je trouve que c'est parfaitement écrit. Parfaitement bien fait. Puis, je suis relativement d'accord avec le comme 95% de ce que tu as dit. Puis, je vais me concentrer sur le 95% pour tout de suite. Là. Juste aller plus loin là-dessus, est-ce que tu penses que tout le monde aurait le droit d'avoir un gun chez eux pour self-defense? Non. Pourquoi? Parce qu'il y en a des fuckers, là. Est-ce que Pierre-Jean-Jacques, qui fait de la coke 8 fois semaine, il a le droit d'avoir un gun, tu penses? Non. Moi, je trouve que le fait que c'est bien checké, qu'il faut que un cours, qu'il faut que passer des cours, qu'il faut que tu fait un test, puis tout, moi, je trouve que c'est parfaitement. Puis, crée-moi que Pierre-Jean-Jacques, qui fait de la coke, comme j'ai dit 8 fois par semaine, il passera pas le test. Là. Non. Fait que, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord que tout le monde qui est capable de passer les tests puis s'en acheter un, t'as le droit de l'avoir chez vous, en longtemps qu'il est barré, sécurisé, tout ça. Ok, toi, tu veux dire, est-ce que tu penses que, on va dire, quelqu'un rentre chez vous, tu aurais le droit de l'utiliser pour te défendre puis défendre ta famille? Si quelqu'un break-in chez vous, t'as-tu le droit de le tirer point blank? T'as pas le droit, c'est illégal. Mais, crée-moi que si j'ai un gun chez nous puis quelqu'un rentre chez nous puis qui, on va dire que je le vois qu'il s'en va stabber un membre de la famille, je m'en fous dans la prison, m'a le tirer puis m'a le tuer. Je m'en fous. Ouais. Moi, je suis d'accord parce que... Je vais protéger ma famille avant que ma famille soit... Je m'en fous, là. Puis, quand ça va venir à la cour, comme si j'ai jamais vu une histoire qui s'est passée comme ça au Canada, qu'il y a eu un self-defense dans ce sens-là, que le gars, il est allé prendre un gun pour protéger sa famille dans son coffre-fort barré, genre, qui a ouvert son coffre-fort, qui a pris un gun, qui a défendu sa famille, puis qui a tué quelqu'un. Ça n'a jamais arrivé, je pense, au Canada. Il n'y a jamais une histoire qui est sortie. Mais si jamais ça arrive... Je pense que le Canada au complet va se mettre derrière toi pour dire hey, regarde, là. Un moment donné, là. Puis l'affaire, c'est quand tu break-in chez quelqu'un, pis surtout, comme je dis pas que c'est mieux le jour que la nuit, là, mais mettons la nuit, c'est tout le temps le pire scénario. Là. Toi, en tant qu'homme chez vous, là, c'est faire l'affaire de sexisme pis tout, là. Quand t'es l'homme de la maison, c'est toi techniquement qui est responsable de défendre tout le monde en place. Là. T'as des enfants, tu dis en dessous du lit, whatever, ou dans la salle de sécurité, whatever, comment que ta maison c'est up, tu t'en vas là, plus un hostie de mot, jusqu'à temps que je vienne te revoir, puis j'ouvre la porte, puis je te dis on est good to go. Même affaire que ta femme, tu t'en vas là, t'amènes, mettons, un couteau, whatever, avec toi, n'importe quoi pour un peu te défendre, ou essayer pour garder ta survie. Puis toi, si t'as le gun, ou whatever, un bat de baseball, peu importe l'arme, c'est quoi, là, c'est ta responsabilité de dealer avec ça. Si quelqu'un rentre chez vous, puis il faut que tu supportes ces personnes-là, moi, j'ai zéro problème que tu l'achèves. Non plus. Il mérite. Comme, si t'es capable de le faire sans y arracher la tête, tant mieux. Comme si il y a deux différents scénarios, right? S'il rentre chez vous, puis là, il te voit, puis il dit et puis il panique, tu le vois paniquer, puis il n'y a pas d'arme,
Puis il dit, il veut, comme, si tu le sais, ok, comme, t'avais pas besoin. Mais moi, je le pointerais, puis je te dirais comme tu sors. Décalisse, sort, puis s'il sort, ça finit là. Ou je te dis, comme tu restes, j'appelle 911, puis tu restes ici jusqu'à temps que... Mais s'il rentre avec un couteau, moi, tu sais, quand je vois une arme, m'en calisse. Ouais, t'es armé. rentré chez nous qu'il y a une arme. Puis une intention. Puis une intention. Je m'en fous, je pense que je te tiens no matter what. Même si tu dis, hey, je vais partir, comme... Encore là, je vais avoir de la misère. Si tu non, je te laisse pas à partir. l'avant de moi, là... Parce que là, il peut aller faire ça chez le voisin après, lui, là. T'es pas mieux de juste laisser ça à la prochaine victime. Ouais, mais j'aime mieux qu'il... Ouais, mais... C'est moins pire à ma que... famille en premier. Oui, obviously. Je dis pas que je m'en fous qu'il le fasse à quelqu'un d'autre. Mais comme c'est ma famille avant tout, right? Fait que comme pas que je m'en fous, mais si t'es pour le faire ailleurs... C'est mieux que c'est, je suis d'accord. C'est mieux que ça, c'est ma famille. Ben, j'espère que tu cares plus de ta famille que celle de ton voisin. Là. Je suis à la même page que toi. Je veux pas que ça arrive à personne, mais si c'était pour arriver à quelqu'un, juste pas à moi, tu comprends? Ouais, ok. Je suis à la même page là-dessus. C'est bien correct si quelqu'un rentre. Premièrement, t'es chez nous. Moi, au minimum, tu déboules les marches. Au minimum. Non, c'est ça. T'as aucun... Mais tu vois, c'est ça que je vois que les lois au Canada sont un petit peu trop... Excusez le mot. Pas de molle. J'allais dire fif, mais pas de molle. Excusez le mot, là, mais... Comme... As if... Que là, je sais pas si le monde le savait, là. Mais as if que quelqu'un peut rentrer chez vous, illégalement, rentrer par infraction, que t'as des enfants là, pis tout, puis qui se penche sur la barrière pour descendre les marches, puis que la barrière pète, puis qui se déboule en bas, puis qui se pète les deux jambes, qui peut te poursuivre en cours cause que ta pente était pas assez bien installée, puis qui s'est cassé les deux jambes à cause qu'il a déboulé les marches. Je pense... Ça là, excusez là, mais c'est l'affaire la plus retardée que j'ai jamais entendue de ma vie. Pire que l'affaire de Turcotte qui dit que hey, ça là, excuse-moi pardon, mais tu le mérites, reste en bas des marches, je vais fermer la porte en arrière de toi. Mais crève là. Je pense que ça s'applique juste si quelqu'un t'a invité en dedans, ça. Je pense pas. Je pense que... Non. Je pense parce que le gars peut dire ouais, mais imagine que... Là, je sais que j'ai rentré par infraction là puis j'avais pas d'affaires là. Mais tu sais, ça aurait pu arriver à un enfant. Mais c'est arrivé à quelqu'un que je connais, moi. Comme c'est deux personnes qui se connaissaient, là. C'était deux membres d'une famille comme assez éloignée. Là. Ok. Je nommerai pas de nom, whatever, là, mais la personne a invité l'autre personne. C'était l'hiver. A glissé dans les marches d'escalier. S'est fait mal, pouvait plus travailler, souer l'autre personne puis ses assurances pour comme une affaire comme au-dessus d'1 million, genre. Parce que il s'est pété à elle ses marches dehors. À cause qu'il y avait de la glace. À cause c'est toi incompétent pour marcher droit, ouais, ou de... Là, on est sur d'autres mondes, bro. Sur le Nouveau-Canada, t'expliques quoi? Il y a de la glace partout. C'est quelqu'un que tu connais pis tu l'amènes en cours pour ça, là. Fuck out of here. Fait que, ouais. Puis, si c'est vrai pour... Comme moi, je connais pas la loi par cœur, mais elle me semble que c'était juste si quelqu'un était invité sur la propriété. Je pense pas. Mais je te dis pas que t'es wrong. Je fais juste dire, il me semble. Je dis pas que t'es wrong. Peut-être que j'amplifie les choses, puis peut-être que j'ai vu quelque chose à un moment donné que j'ai pensé à ça, là, mais je pense que si quelqu'un a un argument, je sais que j'ai un de mes boys qui travaille pour l'immigration qui a déjà été policier, puis qu'il se connaît beaucoup dans ça, fait que jamais tu vois ça, bud, dis-nous ce que t'en penses, puis dis-nous ce que tu crois qu'il y a la possibilité que ça arrive, parce que je le sais que si moi je t'invite chez nous pis tu te casses la gueule par toi-même, tu peux me sauver. Ça, je le sais 100%. Mais je pense que si quelqu'un rentre chez vous par infraction... Ça s'est arrêté. Non. Je pense que si quelqu'un rentre chez vous par infraction, je pense que c'est la même chose aussi. Parce que ça aurait pu arriver à quelqu'un un membre de la famille ou un enfant. Si c'est vrai, ça c'est le bout. Puis moi... Je pense que c'est vrai. Admettons que... Je vais prendre pour acquis que c'est vrai juste pour en parler, là. Mm-hmm. C'est de la style de marde. T'as l'affaire chez nous, tu t'enfarges dans les marches, ben bon, on a cette crotté. Déboule pis casse-toi le cou. Oh, ouais. Comme, je veux rien savoir tatouer, t'as pas d'affaire là, personne t'a dit de rentrer ici. Puis subis les conséquences de tes actes, karma's a bitch. Comme, c'est la fin. Puis là, pour revenir, tu sais, je t'ai dit que j'étais d'accord à 95%. Le 5%, c'est pour l'affaire des États-Unis. Je suis d'accord que ça n'a pas de bon sens. Leur situation, je m'obstinerai pas sur ce point-là. Mais moi, je suis tellement pour la Constitution puis la Charte que tu peux pas niaiser que ça. Puis je te dis pas que tu peux pas changer les lois. Changer les lois au plus tabarnak. Mais tu peux pas changer la Constitution que si c'était... Puis l'affaire, la Constitution... Je suis d'accord, juste les réécrire d'une autre façon. Oui, mais c'est la Constitution, tu peux pas la changer, mais la manière que tu l'appliques au fédéral, pas la Constitution, mais comment que tes lois pour obtenir des armes,
Comme tout le monde a le droit d'avoir une arme pour se défendre. Puis l'affaire, c'est que la charte a dit c'est pour se défendre du gouvernement tyrannical et non de ton voisin. C'est ça l'affaire. Comme si, mettons, le gouvernement demain matin devient un état totalitaire, comme mettons en Chine, puis il décide, on rentre chez vous, pas de trouble. Si un gouvernement rentre chez vous sans mandat, sans fuck all, c'est parce que dans le temps, ça a été écrit dans les années 1700, si on s'entend. Dans ce temps-là, c'était plus comme... Il n'y a pas juste comme 12 chars de police qui fait juste arriver chez vous. Là. C'était encore en cheval, puis whatever. Fait qu'il défonçait la porte chez vous, tu sais. Il te prenait, il n'y avait pas de caméra qui te filmait, il n'y avait rien vraiment pour défendre le peuple, right? Fait que dans la charte, ça c'était écrit, tu as le droit de te défendre contre un gouvernement tyrannical. Puis c'est encore, ça s'applique encore aujourd'hui. C'est comme tu as vu en Chine, mettons, le monde qui portait pas comme des masques ou whatever pendant la pandémie, pouvait rentrer chez vous puis prendre tes enfants. Il le faisait littéralement. C'est pour défendre des affaires de même. Puis ça, je suis pour ça. Mais là, l'affaire, c'est que, comme tu as dit, il y a des fusillades dans les écoles à tous les fucking jours. Enlever les armes automatiques. Les armes automatiques. Mais l'affaire avec les armes automatiques, pour faire l'avocat du diable, c'est que le marché noir de ça est tellement immense qu'ils vont aller le pogner là, que ça va juste se distribuer d'une autre façon. Fait que... Ouais, mais augmenter les lois quand ça vient à ça. Ouais, oui. Okay, tu t'es pogné avec ça, oui. Tu t'es pogné avec un AR-15, t'as 15 ans de prison, peut-être. C'est ça. Penses-tu qu'il va en avoir autant? Pense pas. Non, c'est ça, comme changer la loi. C'est juste, la manière de se procurer un AR-15 va être autant facile. C'est probablement plus facile d'aller au marché noir, anyways, parce que oui, check pas tes papiers, là. T'as-tu le cash comme ta gueule, des crises d'ici, t'as ton gun? Bye bye. Fait que c'est comme la drogue, là. C'est le monde ici, que la drogue soit légale ou non, ou s'ils veulent faire de la coke, ils vont en trouver de la coke, là. Ouais. Comme c'est pas depuis hier, pis c'est pas demain, ça changera pas, là. L'entreprise du marché noir est énorme, ça va jamais changer. Fait que pour les guns, c'est pareil aux États-Unis. Le dommage, côté armes physiques, là, le dommage il est déjà fait, puis ça pourra pas changer. Fait que, mais, comme on a dit, comme dans les écoles, tout ça, il y a aucune raison à ce point-ci dans le temps qu'il y ait un gun qui rentre dans une école. Ouais. Ça devrait pas arriver. Il devrait avoir des metal detectors partout, du monde à toutes les portes. Tu rentres de sécurité. À toutes les portes. Comme dire, t'as une porte d'entrée, une de côté, whatever. Les grosses écoles, ils ont plus qu'une porte, mais la plupart des petites écoles, ils ont une porte d'entrée, une pour sortir, tu sais. Ou juste deux gardes qui se promènent en carte autour de l'école, man. En tout temps. En tout temps. Comme, vous voulez envoyer... Vous voulez avoir des guns, vous voulez garder vos guns, fine. Mais comme, faites quelque chose, man. C'est ça, comme t'as le droit d'avoir ton gun pour les raisons que la charte te donne. La Constitution américaine a dit X, Y, Z pour les guns, on respecte ça. Mais pour les autres raisons, pour les autres circonstances, on double the fuck down sa sécurité puis tout ça. C'est comme l'histoire, je t'avais dit, il y a une couple de semaines, qu'il y a un kid dans une game de football au secondaire qui s'est fait tirer dans la crowd. Ouais. T'es dans un secondaire, puis là, c'est pas un gars qui rentre dans l'école puis qui fait juste se mettre à tirer du monde, là. C'est un règlement de compte. Comme t'es dans une place publique, puis les high schools aux États, ils ont des milliers de jeunes à comparer ici, là. Ils sont tous assis, sont tous là, sans défense, sont tous dans le même cocoon, là. Puis il peut juste faire pow, puis tu peux manquer à personne, en pogner 3-4 autres. Tu peux en tuer 10 du même shot si tu veux, là, ils sont tous dans le même environnement. Puis c'est même pas checké. Puis là, tu vas à une game de NFL, NHL, NBA, MLB. Tu peux même pas emmener un sac plus gros que comme ton portefeuille à cause qu'ils checkent tellement tout. Pourquoi vous protégez tout le monde quand ça vient des professionnels comme NFL, c'est ça. Mais vous protégez pas vos enfants? C'est ça, eux autres sont sans défense, là. Ouais. Puis comme, tu regardes, comme je te dis, tu vois une game de... Tu vas voir une game des Canadiens ou des Sens, whatever, qui est proche du site, là. C'est pas un couteau grand en dedans, là. Ouais, mais là, on parle comme ça se fait, mais comme... Ouais. C'est checké. Du Canada, là, c'est différent. Ouais, mais au States, c'est pareil quand tu rentres quelque part, là. Ouais, je suis d'accord, mais je veux dire... Mais dans les écoles, tu sais que ça arrive tous les jours. Si la NFL, il commencerait à avoir des shootings toutes les games, il changerait assez vite parce que c'est une des plus grosses business aux States. Oui. Mais des écoles, c'est pas payant. C'est ça. Ouais. Là, c'est pas payant dans les écoles. Puis, je pense, je vais faire encore un chapeau d'aluminium, là. J'ai pas vraiment rien pour prouver ce que je disais, c'est juste un gut feeling. Moi, je pense qu'il change pas ces choses-là parce que ça va donner l'opportunité au gouvernement along the road d'avoir encore plus de pouvoir sur le monde puis de créer par rapport à la peur. Parce que si ton peuple a peur, c'est bien plus facile de créer des nouvelles lois qui te donnent contrôle sur le peuple puis d'enlever leurs droits puis leur liberté petit peu par petit peu versus si tout va trop bien. Quand les choses vont trop bien, le gouvernement peut pas se mêler de tes affaires parce qu'il y a rien, ils font ça pour rien. Tout est déjà good. Si le monde ils ont peur, ils ont des craintes, tout ça, le gouvernement va vouloir intervenir pour t'aider, mais ça leur donne encore plus de liberté, comme ça leur donne encore plus de pouvoir d'avoir l'opportunité de jouer avec tes libertés puis de donner des limites.
puis des restrictions, puis des exceptions. Comme qu'on a vu pendant la pandémie, justement, c'est l'exemple parfait. On a suspendu les droits et libertés du monde pendant des périodes spécifiques. Puis on l'a vu, exemple parfait, Québec avec les curfews. Je suis bien d'accord avec ce que tu dis, Bob. Comme, moi, il n'y a aucune exception à la charte des droits et libertés. Tu devrais avoir aucune restriction là-dessus. Ça devrait être noir sur blanc. Notre pays est basé sur ça, notre gouvernement, puis tout ce qui existe par rapport au gouvernement qui est subventionné est bâti sur ça. Tu piles pas là-dessus, puis d'attitude d'attitude, si t'es pas content des coalises d'ici notre charte, tu veux pas respecter nos droits puis la paperasse. Puis by the way, ces choses-là, c'est ça qui a attiré le monde à venir ici in the first place. Fait qu'une fois qu'ils arrivent ici, commence pas à changer ça. Là. Yeah, je suis d'accord. Comme la raison que... Excusez, on se fait appeler l'un des pays les plus libres et les plus acceptants. Puis quand ça vient à des situations comme le COVID, on l'a vu comme... On a vu qu'on n'était pas si libre que ça. Là. Non, on a été un des pires avec la liberté du monde, en fait. Comme, c'est autre que la Chine, puis whatever, qui rentre chez vous avec des comme je comprends de donner des étiquettes aux gens qui faisaient des gros parties, puis qui... Ouais, ça, c'est juste... de tout le monde, puis je peux comprendre. Mais là, un curfew, puis d'empêcher le monde de sortir, hey, les nombres de dépressions... Tu penses-tu vraiment... Moi, je pense, là, j'ai pas de chiffres encore là, mais je pense qu'il y a plus de monde qui est mort du suicide au Canada durant le COVID que le monde qui est mort du COVID. Tellement que le monde était déprimé, puis seul, puis dans leur cocon enfermé, puis qu'il y avait juste pas moyen de les aider, right? Ouais. Moi, je pense personnellement qu'il y a plus de monde qui sont morts de ça que du COVID point blank. Là. Dans notre tranche d'âge, 100%. Tu sais, c'est comme faire l'exemple de... Si tu fais pas ça avec ton corps, on peut terminer ta job, on peut t'empêcher d'aller à telle place. Puis, j'avais écouté excuse-moi, mais est-ce que tu penses que le gun control serait les mêmes restrictions que, comme là on parle du COVID-19, de qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu penses que ça serait... Toi, tu penses que restricter les guns serait dans la même comme section que... ça serait pas dans le même format, c'est sûr, parce que c'est tellement pas le même sujet, parce qu'un gun, c'est pas un virus, là. Mais moi, le comme wrap-around je veux faire avec ça, c'est que quand quelque chose te fait peur à un certain point, parce qu'on s'entend que c'est la peur qui te fait le plus réagir dans le monde. Il y a rien qui te fait sauter plus de ton siège que d'avoir peur. Comme, c'est l'affaire qui fait réagir le plus, point blank. Puis avec le virus, comme je te dis, on a été capable de jouer avec les libertés du monde. Parce que si ça aurait été juste la grippe saisonnière typique, la perspective qu'on avait de ça, on n'aurait pas réagi de même en fou. Même quand là, on sait aujourd'hui que les résultats étaient pas mal les fucking mêmes. So, on a réagi en fou parce qu'on a eu peur. Puis le point avec les guns que je veux faire, c'est que si on continue à laisser les jeunes mourir dans même dans les écoles, on va avoir ça va aller... Parce que là, ça rempire tous les jours. Ça rempire à chaque année depuis genre 10 ans. Les stats montent. La cause numéro 1 des décès d'enfants aux États-Unis, c'est les guns. Exactement. C'est l'avortement puis les guns. Ouais. C'est les deux affaires qui tuent le plus les enfants. C'est tellement fucking weird juste à dire ça. Mais à cause que là, on va laisser la peur monter jusqu'à un certain niveau. Puis là, le peuple va faire... Hey, là, faut vraiment vous faites quelque chose. Ça a plus d'allure. C'est juste vraiment trop. Ça va être quoi, genre, la limite? Ça va être quoi la goutte d'eau qui va déborder? Mais ça, c'est le monde qui vont décider. C'est comme, justement, quand à chaque fois que t'as des révoltes, là, c'est tout le temps quand il est déjà... La limite, elle devrait être là. Puis on attend tout le temps qu'elle soit là. Parce que là, on est comme... C'est facile d'être courageux ici, mais c'est facile d'être courageux là. Puis en ce moment... Moi, je trouve que c'est assez sévère pour faire une révolte de ça. Parce que là, t'as des jeunes qui meurent tous les sacrements de jour. Quand ils sont juste innocents en train d'être à l'école dans une place qui est censée être super safe. T'envoies tes jeunes à l'école parce que c'est safe. Tu le sais, comme au Canada, moi, mes parents n'ont jamais pensé une fois. Mon jeune, aujourd'hui, ça se peut qu'il se fasse tirer dans la tête à l'école. Jamais. Ouais. Cette conversation-là n'a jamais arrivé chez nous une fois. Puis j'ai une mère poule, moi, là. Comme... Malgré le fait que ça a déjà arrivé. Oui, mais Canada, mais c'est parce ça arrivera. Moi, je pense que ça arrivera plus. Je pense que ça va jamais se reproduire au Canada tellement que les lois sont rendues vraiment sévères. Oui, mais en même temps, admettons... C'est pas impossible. Admettons, je te le dis, point blanc, là, j'ai un arme de... Admettons, j'ai pas d'arme chez nous, là, mais admettons, j'ai une arme de chasse, là. Je peux facilement rentrer dans une école puis le faire. Mais pourquoi que ça arrive pas au Canada de bon? Parce qu'on n'est pas assez nombreux encore.
Les gangs, man. Les gangs de... Je suis pas d'accord avec ça parce que on est quand même 38, mais quasiment 40 millions. Mais ça, mes autres sont 400. Ouais, mais... Puis il y en a un par jour. Nous autres, on en a pas un par jour. Ça arrive jamais des Je le sais. Jamais. Mais on n'a le pas... dernier, c'est la Polytechnique des années 2000. Dans l'année 2000, Ouais. 1999, genre. Moi, ça fait un C'est la esti de bout. dernière. Ça fait au-dessus de 20 ans, genre. Mhm. Viens pas me dire que c'est la même chose parce qu'il y en a à Non. chaque jour aux États. Ouais, écoute, il y en a 10 000 fois plus, là. Il y a une fusillade dans une école à chaque jour, je pense, aux États. Il y en a plus qu'une à chaque jour. C'est ridicule. Mais le point que je veux faire, c'est que à cause que, ben, premièrement, on compare des pommes avec des bananes quand on fait. Comme Ouais, Canada et États-Unis, ouais. c'est parce qu'on est collés, right? Si on C'est ça. serait en C'est qu'on Europe. compare souvent, là. Mais c'est parce que États-Unis, c'est. Nous, on s'est basé sur leur modèle pour notre démocratie parce qu'eux sont beaucoup plus vieux que nous. Nous, notre charte, là, elle a été écrite en 1982. La version qu'on utilise aujourd'hui, là, la Charte canadienne des droits et libertés, c'est en 1982 qu'elle a été publiée officielle. Eux autres, là, la Constitution, c'est de comme 17, c'est quoi, 17, Les 40 cucs. amendements, ouais. Comme, tu sais, ça date de là. Ça a été fondé de même, puis nous autres, on s'est basé à comme 95% sur ça. Fait que c'est pour ça c'est logique de comparer parce que notre style de vie, là, on prend toutes deux autres. Toute notre technologie, tous nos fast-food, tous nos magasins, tout ça, c'est tout américain. Il n'y a rien qui est canadien. À part, Comme quand je suis allé aux États, au Lake Willoughby, c'était la même chose. Là. Ah ouais. C'était la même vie. Puis différentes cultures, un peu d'attitude, là. Même pas. On dirait même pas que j'étais dans un autre différent Ouais. pays. T'es pas allé au Kentucky non plus, là. J'étais allé au Maine. C'est ça, comme les États du Nord, c'est sûr que ça va ressembler un peu, mais tu t'en vas en Floride, puis au Oklahoma, puis tout ça, c'est pas le même game, là. Ouais, j'imagine. Puis en Californie, écoute, c'est rendu fucké tête là-bas, là. Mais, anyways, le point que je veux faire, c'est que la raison que j'ai parlé de la pandémie, c'est parce que là, tu donnes... Quand tu piles sa charte, là, le gouvernement est capable de le faire, puis il sait qu'ils sont capables de le faire. Ils veulent que ça soit un point que toi, tu trouves ça correct qu'ils le fassent. Je suis d'accord, mais après tout ce qui s'est passé avec le COVID puis tout, puis le gros rassemblement de truckers au Ottawa, je pense que si COVID revient, comme on va dire que un nouveau COVID réapparaît demain, le Canada, le gouvernement pourra jamais implémenter ce qu'ils ont fait pour le COVID. Parce que le monde ne va jamais se laisser faire. Puis tant Ils vont mieux. pas se laisser faire. Parce qu'ils vont plus... Non, on a assez vécu ça pour le COVID, on l'a fait. Ça a pas fucking marché, il n'y a rien qui a marché. Fait qu'on va écouter et on va faire ce qu'on veut là. Je pense pas que ça va se reproduire de cette façon-là. Mais pour que le gouvernement teste ces choses-là, faut que ta limite elle soit dépassée by far. Puis c'est ça, je veux dire aux States, c'est que ça va arriver à un certain point, parce que comme je te dis, ils montent à chaque année le taux, là. Puis il y a un moment donné, il y a un point, on ne connaît pas le point, personne ne le connaît le point, mais il y a un certain point que eux vont faire, hey, ça pue vrai, c'est rendu comme on peut même plus sortir dehors, puis ça n'a pas de sens. Sûrement, mais moi je le vois pas. Moi non plus, mais il existe pareil. Ouais. Tout a une limite. Ouais. Tout a une limite. C'est juste, on la prend-tu en gang, cette limite-là, puis on dit, écoute, on se rassemble-tu un assez montant de monde, puis on change ça, ça suffit. Il n'y a plus une Christie d'école, qu'il n'y a plus un gars qui rentre là-dedans, puis that's it, that's all, sans qu'il y ait 2 gardes à chaque porte, ou un garde à chaque porte, puis un détecteur de métal, puis comme c'est... Tous les sacs sont inspectés en tout temps, comme à un certain niveau, là, tu fouilleras pas toutes les sacoches de tout le monde, là. Mais... Puis que ce soit un village de 30 personnes ou 300 000 personnes, c'est le standard à travers le pays au complet. Ça va finir par arriver, mais jusqu'à temps que ça arrive, le gouvernement ne fera rien. Parce que comme je te dis, c'est beaucoup plus facile à intervenir avec des grands moyens quand c'est déjà bien trop tard. Parce que c'est comme, ok, c'est tellement bad en ce moment, torsez-vous, on va vous arranger ça. Ouais. C'est ce que je veux dire? Ouais. Le monde va mettre de l'argent dedans, ils vont vouloir... Là, le monde va faire des bidding wars. C'est mon système de sécurité qu'on va mettre là-dedans. Là, tu le sais que c'est le bout, puis on va faire ça à travers le pays au complet. Ça vient des affaires de cash. On va faire de l'argent, ouais. Mais c'est de même, ça marche, le monde. Ouais. Parce que, on s'entend-tu que 1 par jour, c'est clairement une limite que dans notre livre à moi pis toi, c'est déjà trop? Ben oui. Comme, mais c'est par drôle. Semaine, un par mois, c'est trop. Mais c'est Les drôle, le enfants. monde envoie leurs jeunes à l'école tous les jours pareil. Ouais. Sauf comme, clairement, le monde sont pas assez révoltés. Fait que le gouvernement... Excusez, ils envoient leurs enfants avec des sacs anti-balles, je sais pas Ouais. comment, avec des plaques de titanium dans leur sac pour protéger, genre si jamais... C'est comment fucké ça sonne, ça? Fuck, c'est fucked up. Comme... Anyway, je pense qu'on a assez fait on est rendu loin, là. Ouais. Mais moi, c'était juste pour
parler de l'aspect du contrôle gouvernemental qui mène à des choses quand la limite, elle se fait voir. Puis je pense qu'aux States, comme dans notre lifetime, on va le voir. Tu penses? 100%. D'accord. Moi, je pense qu'il va y avoir une révolte civile par rapport au gun control aux États-Unis avant que nous autres on meurt. Certains États avant d'autres. Comme aux États-Unis, comme dans New le York. sud. Non, comme New York. Chicago. Chicago, c'est un des plus gros. Ouais. Je pense pas que l'État d'Illinois vont. Il y a trop de. Mais Chicago, c'est comme une des pires Je sais, il y a trop de murder. gangs. Ça fait que ça changera. Les lois changeront Ouais. pas parce que les gangs sont. Ben, tu prends les gros, New York, Californie, New York, Floride. Californie. Floride, il y a La bien des Floride, guns. Oui, mais je pense pas que le monde les aime trop, leurs guns, pour que les lois changent. Ouais, mais Californie, je suis d'accord. New York, je suis d'accord. Quand ça vient des États qui sont Texas. plus, Texas, ils voudront pas piler là-dessus non plus. Là. aucune chance que Texas. Texas puis Floride, c'est les deux pro-gun les plus gros. Là. Mhm. Mais Ça ça va vient venir des à un États certain point. un petit peu plus soft, comme la Californie puis New York, c'est ça que ça va. Ouais, mais les autres, ben, t'as vu les autres pendant la pandémie, justement. À cause tu dis sont soft, c'est eux autres qui ont eu les affaires les plus weird pendant la pandémie et tout. Mhm. Parce que le gouvernement est intervenu, puis ils ont juste fait comme, ok, ben, Do your thing. faites qu'est-ce qu'on va avoir, on va juste vivre comme ce que c'est, puis on est correct avec tout ça. Mhm. Anyway, vous autres, votre opinion là-dessus, est-ce que vous pensez que les lois des guns au Canada sont parfaites? Est-ce que vous pensez qu'il y a certaines restrictions qu'on pourrait implémenter? Ou si tu Mhm. penses que les règles sont trop sévères, dites-le. Dites votre opinion, puis ça va nous faire plaisir d'en parler en commentaire. Là. Yes, sir. Perfect. On fait ça là-dessus? Oui. Perfect. Encore une fois, donc on dit à chaque fin d'épisode, que moi je dis à chaque fin d'épisode, on est partout, guys. Fait que like, comment, subscribe, puis on va se voir la semaine prochaine. Yes, sir. Peace. Salut.